Simone Rodin-Benzaken, bonjour. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Et Simone, vous rendez évidemment hommage, vous aussi, à la reine Elisabeth II. Oui, j'imagine que je ne suis pas la seule. Je vous le confirme. Effectivement, j'avais prévu de faire ma chronique sur l'Ukraine, mais effectivement, il m'est difficile de ne pas parler de la reine Elisabeth aujourd'hui. Surtout que moi, pour le coup, j'ai vécu 6 ans en Angleterre et que je suis particulièrement attachée à ce pays, à sa culture. Le décès de Sa Majesté la Reine est bien évidemment une perte immense pour le Commonwealth, mais aussi pour nous tous, pour le monde entier. La reine était profondément aimée par des millions de personnes qui avaient d'ailleurs montré leur profond attachement. Vous vous souvenez peut-être pour elle et pour tout ce qu'elle représentait lorsqu'elles sont venues par centaines de milliers l'acclamer lors des célébrations de son jubilé de platine au début de cette année. Simone, on voit bien à travers les hommages qui affluent depuis hier en fin de journée qu'elle n'avait pas qu'un rôle d'apparat. Non, effectivement, ce n'est pas seulement parce que son règne a duré 70 ans, le plus long de l'histoire du pays, ce n'est pas non plus uniquement parce qu'elle a démontré un sens du devoir et du dévouement hors du commun pour le royaume que tout le monde est si profondément affecté. C'est aussi et surtout parce que la reine Elisabeth était la constante, elle était le centre de la nation, qu'elle incarnait une sorte de force stabilisatrice. Et j'ai trouvé que le message du grand rabbin d'Angleterre, parfait. Et je cite, la reine incarnait, exactement, la reine incarnait les valeurs les plus nobles de la société britannique. Dans un monde en constante évolution, elle était un roc de stabilité et un champion des valeurs intemporelles. Finalement, jamais ces qualités qu'elle incarnait ont été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Il est impossible de ne pas sentir que sa disparition ne marque pas seulement la perte d'un monarque, d'un serviteur de l'État et d'une grande âme, mais aussi la perte d'une idée de la Grande-Bretagne que nous faisons finalement un peu tous. C'est celle qui appartient peut-être à une autre époque, une Grande-Bretagne de force et de résilience, une Grande-Bretagne de retenue, de pragmatisme, une Grande-Bretagne qui incarne profondément la démocratie libérale et les valeurs de courage, de leadership, dans un monde devenu de nouveau très dangereux et hasardeux. Car sa disparition, Simone, intervient à un moment où l'Angleterre est traversée par une instabilité à la fois politique et sociale. Oui, effectivement, on en a parlé. La réalité est que le Royaume-Uni n'a jamais été aussi divisé, n'a jamais été aussi marqué par des mouvements sociaux, par le populisme, par l'antisémitisme et bien évidemment aussi par l'islamisme. Les chiffres des derniers sondages sont sans appel. Un tiers des jeunes Britanniques croient dans les théories du complot antisémite, tandis que le décompte des actes antisémites en 2022 fait état d'une des plus importantes hausses de l'histoire. De plus en plus, nous voyons l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme être interprétés comme des cris passionnés des opprimés contre ce qu'ils perçoivent être une société faussement démocratique. L'antisémitisme est visible dans la résurgence d'une gauche post-stalinienne, plus clairement dans la faction de Jeremy Corbyn et ses soutiens. Et la xénophobie et le racisme sont aussi les éléments importants du mélange émotionnel au sein des mouvements du Brexit, tout comme malheureusement aussi l'antisémitisme. C'est donc d'une certaine manière la fin d'un monde que nous pleurons aujourd'hui ? Oui. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le populisme d'extrême droite, d'extrême gauche et même l'islamisme sont des mouvements pré-totalitaires, au sens décrit par Hannah Arendt. Ils se définissent avant tout par une critique ultra-radicale de tout ce qui existe, un appétit immédiat de tout démolir et recommencer, comme si rien de ce qui existe n'avait de valeur et comme si nous n'avions rien à perdre. Et donc, d'une certaine manière, avec la mort de la reine Elisabeth, nous pleurons peut-être aussi un peu la disparition de cette force qui nous semblait éternelle, et aussi protectrice. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez la branche Europe de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom à vous Simone et à vendredi. Shabbat Shalom Steve.